Bonjour, je vais vous présenter une opportunité sur 3 actions d'entreprises aux USA qui minent du Bitcoin. Je vais vous partager les raisons qui m'ont fait investir, le risque, l'objectif de détention, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Bon, pour résumer, comment gérer cet investissement en fait. Alors, vous êtes au courant que Trump est devenu président des États-Unis. Ça va être effectif au 31 janvier 2025. Et le Bitcoin, si vous n'êtes pas au courant, a fait une performance assez exceptionnelle, un breakout en fait, un nouvel ATH, un nouveau plus haut historique, et on est en Discovery Price. Il a fait quand même le Bitcoin plus de 15% depuis l'élection de Trump. On était aux alentours des 72 000 et on est à 90 000 $. Donc voilà, je vous mets la courbe du Bitcoin depuis plusieurs années. Ça, c'était l'ATH de novembre 2021 et depuis novembre 2021, on n'avait pas été plus haut. Et on sort d'un range aussi de plus de 6 mois sur le Bitcoin. Et donc, quand on est sur une structure haussière et qu'on casse un range de 6 mois, c'est pas pour s'arrêter à 80, 85, 90 000 $. Hein. Le Bitcoin là est parti vraiment sur des nouveaux sommets que personne ne connaît, mais qui n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà le contexte. Donc, les entreprises liées aussi à la crypto sont en plein boom, hein, comme Coinbase par exemple. Cours de Coinbase, un exchange pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, depuis un an, on a fait un x3. x3 pratiquement depuis un an. Et on voit qu'avec l'élection de Trump, on a explosé également la performance. Et donc, sujet dont personne ne parle en fait, c'est que Trump veut que les plus grandes entreprises minières de Bitcoin soient aux USA. Et donc, dernièrement, depuis l'élection, en fait, on constate un repositionnement des fonds sur ces entreprises. C'est pour ça que moi, je vais vous présenter 3 entreprises de minage de Bitcoin aux USA. Et il faut savoir aussi que dans la campagne électorale de Trump, 40% des donations ont été réalisées par des entreprises crypto, principalement par Coinbase et Kraken. Alors, est-ce qu'il y aura un retour en contrepartie de Trump qui, dans son programme, a très largement favorisé aussi le domaine des cryptos et son écosystème, donc avec beaucoup moins de lois et plus de liberté, tout simplement. Faciliter tout ce qui est avec les crypto-monnaies. Donc 40% des donations ont été données par des entreprises. Est-ce qu'il y aurait un retour en contrepartie? On ne le sait pas encore parce qu'il va être président le 31 janvier 2025. Mais le marché anticipe clairement que oui, tout simplement. Et donc, personne ne parle en fait des minières US, celles qui minent des crypto-monnaies, du Bitcoin. Et donc, je vais vous présenter 3 entreprises. La première, c'est Hive. Hive, 1 milliard de market cap. On voit, donc là, c'est la courbe. L'entreprise a pris, tout simplement, a déjà pris 25% jusqu'à 50% au plus haut cette semaine. On voit que c'est extrêmement volatile. Bon, ça, je vais en reparler. Là, on est en vue journalière et là, on est en vue quotidien. L'entreprise Hive, donc 1 milliard de market cap. Situation dans les graphiques avec un très très fort momentum, on va le voir, hein, une très grosse poussée ces 2 dernières semaines. La deuxième entreprise, de toute façon, vous allez voir qu'elles ont tous des analyses techniques similaires. Celle-ci aussi, elle a fait un plus 32% depuis l'élection jusqu'au plus haut 50%. On est sur des entreprises vraiment Donc là, 2 milliards de market cap,
Moi, c'est pour moi des low cap. Et la dernière, c'est CleanSpark, qui, elle aussi, a fait une excellente performance, actuellement à 50%, jusqu'à 74%. On voit que toutes les entreprises minières là sont en correction depuis hier, tout simplement. Hier, donc enfin voilà, ça peut être intéressant. Alors pourquoi je me suis exposé sur ces trois entreprises? Donc moi j'ai acheté ces trois entreprises. Pourquoi je me suis exposé? Parce qu'il n'y a pas d'ETF malheureusement sur le secteur des minières disponible pour les Européens. Ces investissements, donc là c'est hyper volatile, là, vous le voyez. En une journée, hier, ça a perdu 15%. Mais en même temps, ça a déjà pris 50% depuis l'annonce de l'élection de Trump. On le voit aussi dans le passé, hein, en 2021, on avait fait une performance de x4. C'est énorme, hein, x4 en quelques mois. Voilà. C'est beaucoup de spéculation, c'est sûr. Après, on peut jouer. Moi, je joue aussi l'effet momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est les actions qui progressent vite et fort dernièrement ont statistiquement plus de chances de monter sur le court terme. Alors, là, on est sur un environnement de crypto-monnaie. Donc, le court terme, pour moi, c'est 3 mois, 6 mois maximum. Mais pour d'autres entreprises, le momentum, c'est 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'elle... En fait, elle commence à ralentir la voilure et au lieu d'être en montée raide, elles vont monter plutôt en faux plat montant, donc beaucoup plus doucement. Mais ça, c'est l'effet momentum et statistiquement, je sais, c'est complètement contre-intuitif et même moi, j'ai découvert cette stratégie il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est contre-intuitif, mais ceux qui montent a plus de chances de monter en fait. Alors bien sûr, à un moment, ça va s'arrêter, et c'est pour ça qu'il faut avoir un plan de sortie, évidemment. Voilà, pour ceux qui connaissent la crypto, en fait, pour moi, ces trois minières, ces trois actions, c'est l'équivalent de jouer les altcoins. Les altcoins, sauf que les altcoins sont complètement opaques. Leur projet, on ne connaît pas comment ils dépensent leur argent, on ne connaît pas ce qu'ils gagnent, on ne sait pas combien il y a de salariés, on ne sait rien. Là, ce sont des entreprises cotées en bourse avec des obligations légales. Et c'est bien plus simple pour des institutionnels d'acheter des actions que de s'exposer à une alt du top 200, par exemple. Donc, pour moi, c'est jouer aussi la performance des altcoins, la performance tirée par le Bitcoin et l'environnement des crypto-monnaies. Clairement, c'est ça l'objectif. Alors, comment se positionner? Alors, moi, je vous dirais qu'avec ce retracement-là, c'est plutôt un bon moment, mais vous pouvez le faire en deux fois, en deux lignes de 50%. Imaginez que vous voulez placer 5 000 euros, et vous pouvez vous positionner deux lignes de 2 500 euros. Par exemple, une ligne aujourd'hui et la prochaine ligne, quand vous le souhaitez, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps de voir un petit peu comment ça se passe. Mais sachez qu'on a quand même un énorme momentum. Loin de là pour moi de vous créer le FOMO, hein, mais le momentum, on le voit avec le Bitcoin qui est toujours sur ses plus hauts, qui peut encore monter. Bref, ça peut aussi partir à la hausse, arriver sur les 20, par exemple sur CleanSpark. Bref, à vous de voir. Donc soit on peut faire en deux fois deux lignes de 50%, soit une ligne de 100%. Honnêtement, ici, c'est des bons niveaux, je trouve, moi, en matière de risk-reward pour jouer l'achat sur ces actions. Alors, l'objectif de détention de ces actions, clairement, ça va être des investissements à gérer de manière activement. Hein. Ce n'est pas pour un portefeuille bon père de famille. Donc, dans 2 mois, moi, ce que je fais avant l'investiture de Trump, donc à peu près le 15 janvier, je vais faire un point de la situation. Est-ce que je suis en profit? Est-ce que je suis en perte? Et je ne vais pas hésiter à sortir de la position si je suis en perte ou justement, même si je suis en gain,
je vais pouvoir sortir, je pense, 25, 30, 50% de ma position. Parce que il faut que le momentum soit fort et continue. Si le momentum s'arrête, eh ben, il faut sortir. Il faudra accepter ses pertes et pas espérer que ça remonte. Parce que ça peut continuer de descendre, hein. Ça reste des actions et rien ne les oblige à monter, loin de là. Donc voilà, dans 2 mois, et même un petit peu avant en fait, hein, je vais les suivre activement, donc toutes les 2-3 semaines, je vais faire le point. Et ne pas hésiter du coup à sortir 50% voire 100% si je suis en gain et en perte également. On en parle souvent, l'achat, on parle beaucoup d'achat. L'achat c'est hyper facile par rapport à vendre. Vendre c'est très très dur. Donc il faut avoir un plan, il faut que ça soit clair avant pour ne pas hésiter quand ça sera le moment de vendre. Donc pour moi, même si ça monte, eh ben, je vendrai une partie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça reste de la politique. Et on ne sait pas ce que Trump va vraiment faire pour l'environnement crypto. Et le marché pourrait être déçu et pourrait corriger. Tout simplement. C'est une gestion du risque. J'espère, moi, de mon côté, que le momentum va continuer. Mais en fait, l'espoir ne sert à rien en fait, quand on investit. Il faut rester rationnel. Et par contre, on a des billets, on a le droit d'avoir des billets haussiers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai investi. Mais ça ne m'empêche pas d'imaginer un scénario plus sombre, plus négatif pour ces 3 actions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'intérêt de cette opportunité. Se positionner non pas sur des altcoins crypto, mais sur des vraies entreprises qui, elles, peuvent aussi vraiment exploser à la hausse lorsque on aura un bull run qui est en cours tout simplement. On le voit là en 2020, ça a fait x10. Donc c'est extrêmement volatile et potentiellement avec des gros gains. Mais qui dit potentiellement des gros gains dit aussi potentiellement des grosses pertes. Tout simplement, voilà. Je vous remercie et je vous souhaite des bons investissements.